Quand on est sur le Tour, évidemment, on a envie de marquer son empreinte, son passage. Et porter un jour le maillot jaune, c'est rentrer dans l'histoire, tout simplement. Voilà, c'est être sur le toit du monde, l'histoire de quelques jours. Dans une vie, c'est pas grand-chose, mais on s'en rappelle toujours. Je vous rappelle ce que nous disions tout à l'heure, ce symbole. Il y a un an jour pour jour, la chute d'Armentières, spectaculaire. Ça vient après une année très difficile où sur le Tour 94, lors de la première étape à Armentières, j'ai connu un des moments les plus douloureux de ma carrière avec cette chute terrible qui m'a écarté de ce Tour de France-là et qui, à ce moment-là, je pensais qu'elle m'écarterait définitivement de ce sport. Nielsen Abdou-Japarov, Nielsen à gauche de l'écran, Nielsen, une chute terrible! Quelle chute, victoire d'Abdou-Japarov devant Ludwig! Premier Abdou-Japarov, deuxième Ludwig. Terrible chute avec Jalabert, avec Nielsen qui a chuté très lourdement. Terrible chute à gauche de la route. C'est un policier qui a été heurté de plein fouet. Mon Dieu, quelle image terrible. On n'est jamais à l'abri de ce genre d'image dans les sprints. Le fait de toucher le fond, ça permet de se rendre compte à quel point on aime ce que l'on fait. Évidemment, dans les premières heures qui suivent l'accident et dans les jours qui suivent, on pense d'abord à se reconstruire, à penser les blessures et à redevenir de retrouver son intégrité. Puis après, l'envie de refaire du vélo, j'avais que 24 ans, et donc l'envie de refaire du vélo, de continuer à faire du vélo, elle était plus forte que l'appréhension. Donc je suis reparti et je pense que le fait d'avoir connu un moment très douloureux, d'avoir passé tout le mois de juillet 1994 à l'hôpital de Lille, j'ai bien mesuré ensuite la chance que j'avais de pouvoir rouler. Et bien sûr que cette envie, elle existait. Mais bon, il y en a qui courent après toute une vie sans pouvoir un jour le toucher du doigt. J'ai eu cette chance-là de le revêtir en 1995, à nouveau en 2000. Donc voilà, je me sens privilégié. Jackie Durand et Laurent Jalabert qui vient de faire l'effort. C'est l'image du jour. Eh oui, l'image du jour, Laurent Jalabert qui se retourne, il est juste à côté de nous. Moment superbe de ce Tour de France. Jackie Durand a coupé son effort avec le maillot jaune. J'ai avant tout peur qu'un événement vienne à nouveau enrayer la machine, parce que je vous disais, sur le sprint de Saint-Maine-le-Grand, je prends la bonification et je suis virtuel leader. Donc je le sais, au classement général virtuel, je suis premier, mais il faut pour cela terminer l'étape, il ne faut pas qu'il y ait d'échappée, il ne faut pas que mon deuxième au classement général virtuel soit devant moi à l'arrivée, en tout cas pas dans les 3 premiers, enfin ça fait beaucoup de si. Et pour le coup, tu es sous pression jusqu'au bout. Et j'avais qu'une hâte, c'est qu'on franchisse la ligne et que j'arrive à le mettre sur mes épaules. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est le porter un jour. Il reste 23 secondes pour arriver. C'est possible. Une 13,53 pour ne pas perdre le maillot. Pour Laurent Jalabert, son maillot jaune lui tient bien sur les épaules. C'est possible. Oui, ils vont le réaliser. Une 13,53. Il reste 13 secondes. 12, 11, 19. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est une pression énorme. Tu as du mal à trouver le sommeil déjà. Parce que comme quand quelque chose te semble inaccessible, tu as du mal à croire que ça t'arrive. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Ce maillot-là, je l'avais mis sur un cintre. Je l'avais pendu au bout de mon lit. Et quand ma soeur est venue nous réveiller le matin, comme c'était le cas tous les matins, en ouvrant les yeux, j'ai vu le maillot jaune au bout de la chambre. Donc je savais que c'était une grande journée qui allait démarrer. Mais en même temps, tu ressens pas mal de pression parce que tu sais que tous les yeux vont être rivés sur toi et qu'il va falloir assurer. J'ai pas forcément passé des très bonnes journées avec le maillot jaune sur le dos. D'ailleurs, je l'ai perdu vite fait, sur un incident à nouveau, une chute, 2 jours plus tard, en arrivant au Havre. Voilà, ça s'est arrêté trop vite finalement. J'aurais aimé profiter davantage, mais j'étais sous pression. Je me demande si c'est pas, je pourrais pas. Oui, Patrick. C'est le maillot jaune, c'est le maillot jaune. Oui, oui. C'est Laurent Jalabert. Patrick. Et Nielsen est là aussi. Patrick. Oui. Laurent Jalabert, effectivement. Oui, il repart. Parti, poussé par son directeur sportif. Mais ce sera très difficile de recoller. Et Nielsen est également là. Est-ce que vous ressentez encore de l'émotion quand vous touchez ce maillot? Je n'irais pas dire que j'ai la chair de poule, mais ouais, je suis quand même fier. Je suis fier. Bon, évidemment, je suis habitué à le voir. Puis surtout quand je le vois, je me rends compte que le logo a changé, qui fait partie d'une autre époque. Non, mais je suis fier ouais, de mon parcours. Même je ne vis pas dans le passé. Hein. Ce maillot-là, chez moi, il n'est pas en vue. Il n'est pas caché non plus, mais il est dans une armoire avec tous les autres maillots.
Il fait partie de ma collection, voilà, mais j'en suis fier, ouais, c'est une des plus belles pièces, c'est évident.